Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de l'Odéadom pour le podcast Agriculture des Outre-mer. On est donc en direct sur le pavillon 7.2 et on accueille aujourd'hui Katia Després, qui est vice-présidente du Cercle gastronomique des chefs créoles et chargée de projet au sein de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Bonjour. Bonjour. Et accompagné donc juste à mes côtés de Fred Fortuné, qui est directeur, lui, de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Très bien. Programme chargé pour vous, Katia ? Programme chargé, debout depuis 5h30, parce que j'habite pas Paris, donc je viens de la Picardie. Donc voilà, je suis jury encore une fois au concours agricole, et ce matin c'était piment d'Espelette. Donc et voilà. donc du coup vous avez goûté pour pouvoir définir les prix qui vont être remis. Exactement. Mais bon, le piment d'Espelette par rapport à notre piment à nous, bon. Mais c'était très bon. Non, on critique pas, mais c'était très bon. C'était très bon. De belles découvertes. Belles découvertes. Et vous avez fait aussi d'autres tests, enfin jury en tout cas. Exactement. Donc samedi, j'ai fait les palmipèdes gras. Donc j'avais des magrets de canard séchés et poivrés. Et dimanche, j'ai fait la charcuterie. Alors voilà, je voulais tomber sur les salamis, saucissons, jambon. Mais je suis tombée sur les pâtés de campagne. Et donc c'était un peu compliqué. Je suis pas très pâtée. Ah mince. Et j'avais 7 plats de pâtés à goûter. Donc c'était, ouais. Bah, ça a été. Un peu la punition quand même. Ouais, à 9h du matin, ouais, c'est chaud quand même, j'avoue. Donc du coup, on va un peu parler de vos activités, donc au sein et de l'art culinaire, de l'Académie de l'art culinaire du monde créole et pour le cercle gastronomique des chefs créoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les projets actuels et ce que vous y faites en tant que chef, jury, vice-présidente, autant de... Alors déjà, je vais présenter le cercle. Oui. Le cercle gastronomique des chefs créoles a vraiment vocation à mettre en avant et à valoriser nos chefs des territoires ultramarins. Donc quand je parle des territoires ultramarins, je parle aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, mais aussi de la Nouvelle-Orléans, parce qu'on a une grosse communauté créole aussi qui se trouve là-bas, aux États-Unis, Miami, voilà. Et puis tout le bassin caribéen, anglophone, hispanophone. Donc on a vraiment matière à mettre en avant ces chefs-là, surtout notre gastronomie, notre culture, notre production locale. Donc voilà, on a vocation à ça comme association. Et donc c'est vrai que là, en termes d'actualité, le 4 octobre dernier, on a intronisé des chefs donc, à Paris. Donc à l'hôtel de ville de Paris, donc on avait les chefs de la Guyane, les chefs de la... est sortie sur Outre-mer 360. Exactement, donc on vous invite à aller retrouver l'article. Absolument. Donc les chefs de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Et donc c'est pas fini, voilà, on a des déplacements. Donc en fait vous recrutez des chefs et pour qu'ils soient en tout cas représentants de... Alors recruter c'est pas vraiment le mot, hein. C'est vraiment les faire adhérer à une association, comme toute association qui existe, leur faire adhérer à cette association parce que je le rappelle, on est la seule association ultramarine qui valorise les chefs de notre diaspora. Donc il y a toutes sortes d'associations où il y a d'autres chefs de diaspora, mais on est vraiment la seule avec cette identité ultramarine qui valorise nos chefs. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de petites choses qui arrivent bientôt. On essaie aussi de travailler. Et tiens, on a envie l'année prochaine d'être ici. Au salon. Ah, ça serait très bien. En présentant du coup... En présentant le cercle gastronomique des chefs créoles, l'académie, avec faire des démos, les ateliers, voilà, ça peut être très très bien. On a besoin de cette visibilité-là et on a besoin aussi de montrer aux gens qu'on sort un petit peu dans le cliché Accra-Boudin, Colombo, quoi. On sait faire autre chose, même si ça reste une base. Mais on est capable de faire autre chose. Tout à fait. Et au niveau de l'académie, l'art culinaire du monde créole, quels sont les projets? Qu'est-ce qui se passe un peu? Quelle est cette académie et qu'est-ce qui se passe au sein de cette académie? Alors, le rôle de l'académie, c'est la valorisation de notre gastronomie. D'accord? La gastronomie ultramarine, la gastronomie créole, pour parler plus largement. Notre rôle, effectivement, c'est de faire en sorte que cette gastronomie soit valorisée tant au niveau national qu'au niveau international.
L'un des objectifs effectivement de l'Académie, c'est aussi de faire reconnaître cette gastronomie au patrimoine immatériel. Donc pour pouvoir y parvenir, en effet, nous avons mis en place un certain nombre d'événements, de manifestations que vous connaissez certainement, le Festival des Accras par exemple, manifestation qui se fait au parc de Vincennes, parc floral de Vincennes, qui permet à près de 6 000 personnes de venir un peu goûter, voir un peu ce que nous faisons. Nous avons également l'événement, l'un des événements annuels qui est les trophées de l'art culinaire du monde créole, manifestation qui, toujours dans le cadre de la valorisation de notre gastronomie, mais aussi des acteurs de cette gastronomie, donc les chefs, récompensent justement ces personnes qui font ce travail de promotion, ce travail de valorisation et ce travail aussi de sauvegarde de notre gastronomie. Nous savons très bien que nous avons une gastronomie qui est très orale et il est vrai que nous avons aussi beaucoup de personnes qui connaissent très bien, qui sauvegardent cette gastronomie, mais malheureusement, nous savons aussi que quand ces piliers s'en vont, c'est aussi une grande part qui s'en va. Et l'un des rôles de l'Académie, justement, c'est de sauvegarder ce patrimoine, ce savoir-faire, parce que notre gastronomie, c'est aussi beaucoup un savoir-faire. C'est de sauvegarder tout cela et de faire en sorte, justement, que nous puissions transmettre aux nouvelles générations, justement, ce patrimoine qui est bien réel, qui est bien vrai et qui est malheureusement inconnu ou alors qui est un petit peu vulgarisé, mais nous voulons vraiment que nos chefs, nos territoires soient fiers justement de cette gastronomie et amener cette gastronomie au plus haut justement dans ce monde gastronomique qui est très large, très vaste, mais dans laquelle nous avons aussi notre place et nous avons justement une place très importante à prendre. Très bien. Tout à l'heure, Katia, vous avez parlé donc aussi de la Nouvelle-Orléans, mais je suppose qu'il y a encore d'autres territoires ou d'autres lieux qui touchent à la cuisine créole. Notre cuisine créole est très vaste. Est-ce que vous avez un peu, entre guillemets, situé des chefs à travers le monde ? Tout à fait, et on n'arrête pas en fait. Si tu veux, on est vraiment en train de... Il y en a qui sont déjà bien identifiés, et puis il y en a d'autres, on attend vraiment d'avoir des retours, parce que tu sais, notre cuisine créole, on en parle beaucoup, on l'entend, on la voit, mais ceux qui la font, des fois, sont très discrets. Hein, tu vois ce que je veux dire, ils sont très discrets. Donc il faut aller à leur rencontre et aussi leur dire que on est là, on a envie de vous mettre en avant, parce que le but, c'est pas seulement faire pour faire ou montrer pour montrer. C'est aussi expliquer, c'est une pédagogie aussi derrière, expliquer que voilà, notre cuisine elle est riche, elle est authentique, elle est vraie. Et donc il faut l'exporter, comme Fred le disait, autant national qu'à l'international. Et donc justement ce côté pédagogique, on le retrouve donc avec vos formations, donc au niveau de l'école et de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que vous faites avec donc tous ces jeunes, ça part de la primaire jusqu'au lycée professionnel? Oui, carrément. Alors c'est vrai que j'ai commencé à faire mes ateliers culinaires quand j'habitais en Guyane. Donc c'est vrai que j'allais dans les écoles guyanaises, notamment primaires, donc je fais tout niveau, et il faut savoir qu'avec les niveaux, on ne fait pas les ateliers de la même façon. Donc c'est vrai que lorsqu'on est avec les petites sections, grandes sections de maternelle, on est beaucoup dans la manipulation. Une fois qu'on commence à rentrer CP, CE1, CE2, CM1, CM2, on commence vraiment à cuisiner, découpe, on fait des jeux à l'aveugle. Donc ça, je l'ai fait longtemps en Guyane. Je suis arrivée dans l'Hexagone, j'ai continué à le faire, que ce soit pendant la semaine du goût ou que ce soit toute l'année. Les collèges également, parce que c'est vrai que je pense que vous avez entendu que maintenant on parle d'éducation alimentaire à l'école. Alors qu'en fait, c'est un vrai sujet. Après, c'est un vrai sujet, mais c'est quand même drôle parce qu'il y a l'éducation alimentaire à l'école. Oui, ça existe depuis très très longtemps. Maintenant, on le remet au goût du jour. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, même Fred, je pense que tu as connu les ateliers culinaires le samedi, comme on fait des yaourts, du pain au beurre, voilà quoi. Oui. Donc voilà, mais la démarche, en fait, elle est différente en fonction des niveaux. Donc c'est vrai qu'au collège, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gamins qui ont du mal à reconnaître, par exemple, un concombre d'une courgette.
Totalement. Voilà. Même les plus grands. Même les plus grands. Même les plus grands parfois. Donc c'est vrai, il y a une vraie pédagogie derrière. Et moi, derrière, ce que je ramène aussi, c'est les produits de chez moi. J'ai pas de problème à ramener des patates douces, du giraumon, du piment végétarien, de la cive. Voilà, c'est leur faire connaître aussi des choses différentes, des produits différents qu'ils retrouvent dans les marchés mais qui n'osent pas. Tout à fait. Qui n'osent pas. Ils savent pas comment Ils cuisiner, savent pas comment les cuisiner, préparer. que ce soit un ananas ou autre chose, un kumquat, des trucs qu'ils voient à la télé, c'est exotique mais ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux à l'aveugle pour reconnaître les 5 sens. Et ensuite, je les fais travailler les produits. Donc voilà, le collège, primaire. Et après, quand je suis en lycée pro, c'est autre chose. On est sur des formations propres à la cuisine, propres à certaines techniques, mais avec des produits des Outre-mer. Et justement, est-ce qu'il y a eu des talents qui se sont révélés un peu de ça à partir de vos formations, qui aujourd'hui est peut-être dans le cercle Alors non, mais non, pas encore, parce que ça reste encore des jeunes qui sont à l'école, quoi. Oui. C'est des jeunes qui sont... moi, des vocations qui naissent. Oui, tout à fait. Par exemple, je travaille avec les 3e SECPA. Il faut savoir que les SECPA, ce sont des jeunes qui ont des difficultés scolaires. Alors, je ne travaille pas qu'avec les SECPA, je travaille avec les EREA, les IME, les ULIS, et aussi avec des jeunes à troubles autistiques. Donc quand je dis troubles autistiques, je parle d'autistes et les enfants trisomiques également, parce que c'est des gamins qui... Il y a une autre façon de travailler, mais voilà, la culture alimentaire aussi, elle commence par là. Donc les jeunes de 3e SECPA dans la région où je suis, à Bohain, donc on fait pas mal d'ateliers culinaires. On a un concours à la fin du mois de mai. Il faut les emmener à Paris, donc je vais les emmener à Paris. C'est le défi, quoi. Génial. C'est le défi. Alors au niveau des vocations, effectivement, il n'y a peut-être pas encore de vocation ça va venir, je mais pense, ça va venir. Mais il est vrai aussi, parce que l'académie quand même existe depuis une dizaine d'années, toujours dans le prolongement de ce que dit Katia, nous avons participé notamment à la semaine de la gastronomie, à Goût de France, nous participons à tout cela. Nous avons surtout de petites structures ou alors qui ne sont pas véritablement adaptées, mais cela commence à venir. Donc en réalité, nous avons aussi des jeunes de chez nous, donc dans les territoires, qui viennent sur Paris et là aussi qui nous contactent assez souvent. Est-ce qu'on pourrait les orienter sur tel ou tel chef, sur tel ou tel restaurant? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'une des raisons pour laquelle l'académie existe, c'est notamment le fait qu'une fois, c'est une anecdote qu'on dit souvent, nous avons un jeune sur Toulouse qui était dans une école effectivement qui devait faire un stage suite à sa formation. Il avait trouvé effectivement un restaurant créole et par ailleurs c'était un restaurant réunionnais. Très et bien. qu'est-ce qu'on lui avait dit? Qu'est-ce que le prof lui avait dit quand il est revenu? Il n'y a pas de gastronomie dans ces territoires. Vrai, Donc en réalité, il y a aussi toute cette idée reçue, toutes les mentalités à changer. Mais ça commence à venir, ça commence à changer. Nous avons Parce que par nous exemple avons des chefs étoilés, Bien que ce soit à sûr. La Bien Réunion, sûr. aux Bien Antilles. sûr. Bien sûr. On a vraiment, il y a une gastronomie qui est connue et reconnue. Bien entendu, et qui est faite aussi d'un savoir-faire ancestral. Et par ailleurs, nous avons, d'où le pourquoi nous avons contact aussi avec l'éducation nationale. Alors c'est vrai, étant basé sur l'île de France, on est principalement en contact avec l'académie, effectivement, de Créteil notamment, où nous sommes en train de mettre en place justement un certain nombre de programmes, un certain nombre de dispositifs pour pouvoir justement faire rentrer cette gastronomie de plus en plus effectivement dans les écoles. Nous avons de très bonnes écoles de gastronomie chez nous, ça on en a de très bonnes. On a des jeunes qui réussissent aussi très bien. Ils connaissent parfaitement bien la cuisine française, ils sont capables de vous faire n'importe quel plat français, mais leur demander de faire un plat typique local, là il y a des difficultés parce qu'effectivement ce n'est pas enseigné, c'est pas voilà. Il faut pas. Et comme je parlais tout à l'heure d'une cuisine orale, c'est vrai, nos grands chefs, même certains grands chefs étoilés, ils ont appris comment? Ils ont appris avec les parents. C'est les parents, tout à fait, qui ont fait justement cette transmission. Donc en réalité, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais les choses progressent, d'où la raison pour laquelle l'académie effectivement est là, mais aussi surtout le cercle gastronomique.
Donc est-ce qu'il y a des projets au niveau du cercle gastronomique et de l'académie en commun prochainement, dans plus longtemps? Comment ça se passe? Alors les deux structures fonctionnent ensemble en réalité. L'académie effectivement pour la partie beaucoup plus administrative, beaucoup plus représentation, et le cercle qui est véritablement l'émanation, ce sont des chefs. En réalité, ce sont des professionnels. Donc, c'est la mise en avant de cette gastronomie. Donc, les deux fonctionnent de pair. Et on vous retrouve bientôt où, comment? Alors, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on part en région. Ça, je l'avais annoncé depuis l'année dernière. Donc, l'année dernière, on est parti en Guyane. On est parti 2 fois en Guyane même. Donc cette année, pareil, ça va être la Guadeloupe et la Martinique. On a déjà reçu des dossiers de plein de chefs, mais je trouve que c'est important d'aller sur le territoire. Il faut aller, il faut les rencontrer, il faut manger. Donc on ne juge même pas ce qu'ils mangent, hein. Mais on aime manger, nous. Donc on va manger. Mais ça permet aussi d'avoir un contact direct. Et pas seulement qu'un chef, parce qu'un chef nous présente un agriculteur, nous présente un producteur. Donc voilà, ça part. Donc c'est vrai que les prochaines choses qui arrivent, ça va être une prochaine intronisation, ça va être aussi le prochain... les trophées qui vont arriver aussi également, le festival des Accras, et puis le projet qui va commencer dès maintenant à mettre en place, c'est vraiment, on veut être sur le salon de l'agriculture. J'aimerais qu'on ait un stand avec le cercle gastronomique des chefs créoles. On propose des dégustations, on propose des choses à la... Vraiment, ça permettrait aussi à ces chefs ultramarins qui sont en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, de venir et de montrer leur savoir-faire en direct. Bien sûr. Travailler travailler n'importe quel produit, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne du cachet. On a besoin de cette visibilité-là. Très bien. Un côté un petit peu plus gourmand, est-ce que vous pouvez me dire chacun votre produit phare local, ce que vous aimez par-dessus tout? Alors moi, ce serait surtout le Christophine au gratin. Ah ouais. Christophine, chayotte, voilà. Chouchou à La Réunion. À La Réunion, voilà, c'est ça. C'est le gratin de Christophine, c'est vrai qu'avec de la viande, du poulet aussi bien local comme chez nous. Voilà. Et toi, Katia? Ah ouais, Tinamo, il a tué cochon même. Ah ouais, moi groin de porc, queue de porc, sans chien, avec des ignomes ou des tina. Ah ouais, ça c'est bien de manger en plus. Ah ouais, donc vraiment, ça je veux, absolument. Est-ce que vous auriez d'autres messages, messieurs, dames? On est bon. Que vive la gastronomie créole et puis que ce salon, en tout cas dans le pôle Outre-mer, perdure et puis que nos exposants aussi aient cette capacité, cette possibilité de montrer leurs produits, notre savoir-faire. Et je vous dis à l'année prochaine, sûr. Allez, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Agriculture des Outre-mer. Au revoir. Au revoir. Au revoir.